Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale, vidéo de présentation de box. Aujourd'hui, je vais vous présenter la box, excusez-moi, Centaurus M100 de chez Lost Vap. Donc, je vous la montre en plan serré. Elle est incroyable, elle a l'air magnifique, voilà. Donc, elle est encore dans l'emballage, je ne l'ai même pas déballée. Donc, on va tout découvrir ça ensemble et puis on va voir les différentes particularités de tout ça. Hop, je me remets en plan normal. Donc déjà pour commencer, un truc à savoir sur la box. Donc c'est une box qui va jusqu'à 100 watts. Donc avec un accu. Donc ça c'est quand même vraiment pas mal. Vendu avec le Centaurus Subco Tank. Donc avec la tête qui va avec. Donc le claireau. Avec deux résistances. Donc une résistance à 0,3 ohm. Donc max X3 coil et une de 0,2 Hub Max. Donc on verra ça après. Ça peut monter jusqu'à combien de watts, mais à mon avis, il y en a une autour des 60-80 et de l'autre, je pense, 80-100 dans un truc dans le genre. Alors, elle est rechargeable type C. Et donc on a le manuel, etc. Je vais tout vous montrer. Tac. Allez, ben on va la déballer. Hop. Allez. Je l'ai même pas encore déballé. Je voulais étendre ça avec vous. Euh, Hop là. Bah déjà, ça va bien pousser. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Bon, les gars, excusez-moi, j'ai dû galérer un bon coup parce que impossible à enlever. Du coup, là, on a la petite boîte de chez Lost Vap qui est vraiment pas mal par contre avec la lumière. On ne voit pas trop. Voilà, hop, je vais l'ouvrir en premier et je vous montrerai par la suite. Voilà, on va garder un peu les effets de surprise. Alors si je regarde en face de moi alors que c'est là, c'est parce que le plan il est là. Alors peut-être pour que je me mette plus à regarder comme ceci. Peut-être faire ça. Attendez, je regarde. Ok, le plan serré toujours là. Ok. Donc là, je vais vous l'ouvrir en premier temps. Moi, comme ça, vous allez voir un peu. Je vois avant vous. Voilà, je. Ok. Alors, on a ça, on a ça, on a ça. Ok, bon bah alors c'est bon, j'ai vu vite fait tout ce qu'on avait. Je vous le montre en plan serré. Ok, donc là on est là. Je vais juste vous mettre un petit coup de zoom. Peu là, voilà, un truc où vous voyez quand même un peu mieux. Alors, on se retrouve tout simplement avec un manuel. On a la langue, voilà, aperçu des infos écran. Donc on a déjà la langue française. Ça c'est quand même une très très bonne chose. Donc il y a plusieurs langues, hein. Il y a français, il y a anglais. À mon avis, il y a un peu toutes les langues. Donc, puissance de 5 à 100 watts. Ça je vous l'avais dit. Une tension de 5 volts avec 2 A. Prise chargeur, donc comme je l'ai dit, type C. Matériau corps, aluminium, acier oxydable. Bon, ok. Une connexion donc c'est une connexion 510, le pin. Voilà, c'est important à savoir. Je vous remets quand même en plan sur moi. Voilà. Alors, voilà, c'est une connectique 510. Euh, donc, on a un bouton de rotation à 365. Je vous montrerai ça après. Le bouton Fire, les indicateurs, l'écran TFT de 0,96 pouces. Le bouton interrupteur on-off. Ok, donc on a le type C. On a la couvre-batterie, ça c'est sympa, mais c'est normal. Donc on a aussi pour savoir donc les résistances, les tensions, les compteurs de puff, les. Ok, bon, ça on connaît tous. Donc, allumer, éteindre, c'est simple. Vérifier le niveau de votre batterie. Les indicateurs LED clignotent, la vapeur, la charge pour maintenir la capacité de batterie. Ok. Ok, donc on a plusieurs niveaux pour la charge. Nanana. Passer d'un autre mode. Appuie sur le bouton Fire 3 fois de manière cohérente. 2 secondes pour verrouiller, déverrouiller fonction du réglage de puissance. Ok, donc en gros, si j'appuie 2 fois sur le bouton, ce qui va se passer, c'est que le bouton Fire sera toujours présent, mais par contre la box sera lockée. C'est-à-dire que je resterai toujours, par exemple, à 50 watts et je pourrai pas changer avec le bouton. Donc ça, c'est vraiment sympa, sachant que comme c'est quand même une box à molette pour changer la puissance,
forcément, au même endroit que le fire, forcément ça peut changer, donc ça c'est très bien, enfin, c'est logique heureusement d'ailleurs. Afficher le temps de puff, fire 2 secondes, ok. Alors, on a la petite carte, ça fait toujours plaisir. Alors là, nous, on va commencer parce que je pense que c'est ce que vous attendez plus. Alors déjà, c'est très bien présenté. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que c'est très bien présenté. Enfin, je trouve, de mon avis. J'ai déjà vu des box servies dans des moins bons états. Alors, c'est une box qui n'est pas grosse. Voilà, hein, je tiens à préciser, c'est une petite box, toute mini. Pourquoi j'ai voulu choisir un peu plus petit en box? Pour la simple et bonne raison que je voulais une box pas trop encombrante parce que en gros moi de base je vape sur celle-là. Alors elle a un petit souci, hein. Je vape sur celle-là, mais celle-là c'est un bloc, c'est un monstre. Je la présenterai peut-être dans une prochaine vidéo, celle-là. Elle est vraiment pas mal, mais il y a un petit coup de neuf à remettre dessus. C'est pour ça aussi que je voulais du changement. Donc la petite box qui est là, voilà, avec marqué tout simplement, hop, moi je mets comme ça pour vous, voilà, marqué Santarius, avec le petit logo qui est littéralement magnifique. On a pareil de l'autre côté, on a les airflows en bas, comme je vous ai dit, donc vous voyez bien, les airflows sont en bas. Le remplissage de la tête se fait comment? Elle se dévisse. Voilà, donc le dévissage, c'est par la tête, on dévisse, il y a les petits crans, ça prend en 2 secondes, je referme, tac, ok. Donc là, on a la petite box. Alors, pour la batterie, donc là, on a pareil, le petit bouton Fire, hein, comme je vous ai dit, qui est un peu dur d'ailleurs, pour la même occasion. Ok, bon, le petit bouton Fire est là. La petite molette, comme je vous ai dit, pour changer est là. Et pour Fire, c'est là. Voilà, c'est très simple, une petite box qui est très simple. Mais c'est ce qu'on recherche en fait des fois dans la vape. En tout cas, c'est mon cas à moi. Alors, pour enlever. o- Ok, donc les deux aimants s'enlèvent. On a un aimant arrière qui s'enlève, aimanté. Pareil de l'autre côté, du coup, avec l'AQ. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une mono AQ, hein. C'est vraiment un AQ que j'ai juste ici. Une AQ à la MPV. Donc, on va l'insérer. Il y a la petite languette. Ça, c'est pas surtout ça. Je trouve ça génial. Pour pouvoir l'enlever, pour la recharger, ça c'est cool. Espérons juste que j'ai de la batterie dedans parce que sinon je suis pas dans la merde. Je regarde quand même si elle n'a rien en particulier parce que j'ai pas envie de me faire sauter la queue. Hop, on l'insère. Ensuite, on remet le petit capuchon. Hop, ok. Bon, elle n'est pas très lourde, ça ressort pas, c'est génial. Maintenant, on va mettre bien évidemment la résistance qui n'est pas mis dedans. Ah, un truc que je n'avais pas vu, les gars. Regardez, il y a bien marqué. Enfin, j'avais pas vu, mais il y a marqué Lost Vape. Je trouve ça. Je trouve. Non, attends, pour vous, c'est comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc, on continue. Hop, on dévisse. Alors, très simple, hein, on va mettre, hein. C'est une résistance, ce qu'il y a de plus banal. Alors, par contre, ce qu'on peut regarder. Alors, ça, je reviendrai dessus après. Alors, je regarde les résistances qu'on a. Alors, celle-là, c'est laquelle? Celle-là, c'est la 02 donc de 60 à 80 watts. Voilà. On a une 02 de 60 à 80 watts à l'intérieur. Ce qui est déjà vraiment pas mal pour vaper. Entre nous soit dit. Alors, ça, je ne pas l'enlever. Et on a la deuxième qui est. Je vais quand même vous remettre ma tête parce que quand même, vaut mieux me voir quand même. Alors, c'est très simple. Ah bah du coup, je me remets en plan serré. Ouais, ma vidéo est toujours freestyle, les gars. Sachez-le. Hop, voilà. On place. Et on appuie. C'est aussi simple que ça. Voilà. Dès qu'elle bouge plus, c'est que c'est bon. Hop. Alors, si vous voulez un petit indicateur, les amis, voilà. C'est. Hop. Attendez, je vous fais le focus. Voilà. Le petit carré là qu'il y a.
Il faut juste que le coton soit dedans et ça sera placé. Éviter de tourner, tourner, ça peut casser, ça peut endommager un peu la résistance. Donc vraiment, hop, au milieu, il n'y a rien de plus simple. Et nous, je nous remets en plan normal parce qu'on va bien sûr prendre du liquide. Alors, bien évidemment, le liquide, donc c'est très rapide à mettre en 2-2, on la met la résistance, voilà. Hop, pareil, les airflows par le bas, pas dur, c'est parfait. Donc on va bien sûr replacer la box. Je trouve quand même que comme ça, elle a vachement de gueule. Je sais pas pourquoi, je trouve ça petit, mais ça a vachement de la gueule. Je kiffe. Alors, qu'est-ce qu'on a par dessus? Donc on va aller remplir un peu de liquide. Ça, vous doutez bien qu'on ne va pas vaper sans liquide. Donc on va commencer par la fraise, parce que ça a pas mal de saveurs et j'aime bien la fraise, tout simplement. Et on va découvrir ça tout de suite. Alors le remplissage par le haut, très rapide, très simple, très efficace. Alors contenance petite, mais personnellement petite. Contenance petite, mais qui tient le coup quand même. Enfin attendez, je vous dis contenance petite, mais je trouve qu'il y en a pas mal qui rentrent. Il y a plus de la moitié de la fiole, donc 4 ml. Voilà, 4 ml. C'est correct. Alors, le temps que ma cigarette électronique ici présente s'imbibe bien, parce qu'il faut quand même bien qu'elle s'imbibe pour commencer à vaper, parce que ne vapez jamais directement, enfin, on peut, mais je déconseille parce que si c'est pas bien imbibé, ça peut un peu endommager la résistance. Pour éviter ça, on attend un peu, ça coûte pas de pain, à moins que vous êtes direct, mais voilà. Bref. Alors, entre-temps, on a reçu avec ici la petite boîte ici. Donc on a le chargeur type C. Et hop, une petite vitre de rechange. Donc hop, on va les enlever. Hop, hop. Non, avec on a reçu quand même des petits joints. Ça c'est vraiment sympa quand, pour éviter que ça fuit ou que ce soit. Je viens de voir. Je suis étonné. Vous voyez, ça c'est parce que je veux aller trop vite à chaque fois. On a reçu hop, j'ai reçu un petit chouchou. Alors, je les appelle comme ça parce que j'aime bien. Ça, c'est génial. Ça, c'est des protège-vite, les gars. Ça, c'est votre meilleur ami. Mais vraiment, attendez, je me remets en scène normale. Les gars, je vous jure, ça, je vais le mettre maintenant. Ça, c'est votre meilleur ami. Mais vraiment, pour éviter de casser les vitres, le nombre de vitres que j'ai cassées comme ça. Mine de rien. Mais de rien, ça a de la gueule, hein. Attends, je vais quand même bien le remettre parce qu'il est un peu mal mis. Voilà, petit cadeau de chez Lostevap, ça fait plaisir et c'est vraiment pas mal. Donc, on va pouvoir commencer, je pense, à vaper dessus. Alors, on a bien sûr l'USB type C, le classique, on connaît. Hop là. Donc, moi, je me remets en plan serré. Hop, vous, ça sera plus simple dans ce sens-là. Hop, voilà, je vous la démarre. Donc, c'est un petit pouce-pouce sur le côté. On a 30 34% de batterie, donc il va bientôt falloir que je charge mon accu. Alors attendez, j'espère vraiment que j'arriverai à vous faire le focus dessus. Peut-être ce sera mieux sur celle-là, pour le coup. Hop. Bon, j'arrive pas à vous faire forcément un bon focus. Bref, voilà, vous voyez à peu près comment est l'interface. Donc là, vous voyez à peu près comment l'interface, c'est déjà pas mal. En haut, on a tout en haut. Bon, du coup, faites-moi un peu confiance quand même. Mais bon, je vous rezoome un peu, mais faites-moi quand même confiance, hein, parce que apparemment. Hop. Donc, on a la batterie, le nombre de watts. Donc là, on est à 6 watts. Sans cogner. Et on est dans le mode normal. Donc, en termes de puissance, on a plusieurs modes de puissance. Et là, on est en mode normal. Bon. Alors, on a juste comme. Je sais pas si vous. Je vous jure, les gars, c'est un peu compliqué. Voilà, on tourne la molette. Et vous voyez que ça augmente. Donc là, on va augmenter tout ça.
à 60 watts. Par contre, je viens de remarquer, les watts, c'est 2 par 2. C'est pas on peut faire 55, 56, 57. C'est 57, 55, 57, 59 et ce soir. Bon, là, en gros, en l'occurrence, là, c'est 60, hein, mais c'est un exemple que je vous donnais. C'est 5, 10, c'est 5, 7, non, c'est 6. Attendez, il va bien jusqu'à 5 au moins? Ah non, d'accord. Au début, on peut aller un par un. Et dès qu'on atterrit dans les 40 watts, c'est 2 par 2. Bon, c'est un peu spécial, mais bon, pas de problème. Alors, alors, important, on va l'essayer. Alors, déjà bon goût, ça sent bon. C'est important à savoir. Alors, elle est réactive, hein. Ça fait plaisir. Donc, vous voyez, ah, voyez, c'est le problème. Vous voyez, j'ai tiré, je suis passé de 50 à 52. Donc, vous voyez, c'est l'un des problèmes du truc. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit qu'il faut faire 3 ailleurs. Ok, donc là, il y a un petit lock qui apparaît. Hop, et là, du coup, elle est loquée. Donc maintenant, j'ai beau vouloir changer la vape. Hop là, j'ai beau vouloir changer, je ne peux pas. Sauf que je peux tirer. Donc voilà, ça c'est un point important. Et si je refire, il faut refire 3 fois, ça l'arrête. Bon, d'accord. Ah, ça va quand même. Elle est pas mal. Ah, c'est pas mal quand même. Avec mon joli fond d'écran qui est juste derrière, ça fait plaisir. Non, franchement, c'est pas mal. En termes de goût, on est présent. Parce que forcément, j'essaye la boxe, mais j'essaye également la tête, forcément. Au niveau de la tête, franchement, il y a pas mal de saveurs. Alors, c'est mon avis personnel, c'est mes papilles à moi, c'est mon ressenti à moi, c'est pas le vôtre. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même pas mal de goût. Je trouve qu'elle me donne quand même un peu plus de saveur vers, vers 50 que vers 60 et 40, 40-50, j'ai pas vu trop de différence. Mais je trouve que ouais, il manque un tout petit peu de saveur à 60. Il y en a quand même pas mal, hein. C'est pas mal, je suis content. Bon, alors, je vais vous donner un peu mes avis sur la box. Alors, par contre, il y a un petit truc que j'aimerais savoir. D'accord, ok, je viens de comprendre. Donc, si on appuie 5 fois sur le fire, on change de mode. Ok, donc là, on est en mode die. Donc, ok. Donc là, on est en mode normal. Donc, on a le mode die et le mode normal. Donc, on n'a pas beaucoup de modes, mais c'est largement suffisant. Il y a quand même de la vapeur, les gars. C'est pas mal, hein. Donc, les gars, et pourtant, je suis qu'à 50 watts. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, elle marche très très bien, cette petite box. Donc voilà les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais c'était une vidéo un peu freestyle, mais personnellement je suis comme ça, je suis pas quelqu'un qui va commencer à aller à droite, à gauche. Non, moi je suis quelqu'un de freestyle, j'y direct, bam, comme ça. Donc là, je l'ai déballé direct quand je l'ai reçu parce que bah, j'étais un peu patient, je vous avoue. Et du coup, ben voilà. Cette box, du coup, a un tarif de 60 euros. Donc voilà. Et elle est vraiment, vraiment pas mal. Les gars, Alors, je vais vous donner une note. Alors, sur la consommation. Ok, bon, c'est sympa. Alors, ça a pas l'air de trop consommer. Alors, sur le long terme, je peux pas vous dire. Parce que sur le long terme, j'ai à peine de la recevoir. Faudrait que je fasse un test sur le long terme. Je vous ferai peut-être un short, on verra. Euh, En l'occurrence, ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'elle est petite. Ça, on aime les box qui sont pas trop trop lourdes. Euh, Elles sont donc elle est légère. Ça j'aime bien déjà. Elle est compacte.
Donc, dans la poche, ça rentre direct tout seul, il n'y a pas besoin de galérer. On l'a reçu avec un petit chouchou donc qui permet de protéger la vitre, ça j'adore. Donc ça, ce sont les points. Maintenant, autre chose à savoir, le seul peut-être point négatif enfin l'un des points négatifs que je trouverai à la box, c'est que on ne peut pas on peut la locker, c'est très bien, mais on ne peut pas locker le fire. Donc on est obligatoirement obligé de l'éteindre. Moi j'ai tendance à vouloir laisser mes box allumées. Tac, on appuie sur un petit bouton et on la laisse comme ça. On essaie vite de l'éteindre, de la rallumer, de l'éteindre, de la rallumer. C'est voilà. En voiture c'est bien. Maintenant, après à part ça, c'est l'un des points négatifs que j'ai trouvé. Euh, Autre point. Alors, point positif. Donc l'airflow il est nickel, hein. L'airflow il bombarde, j'aime beaucoup, il est très très aérien. Donc ça je kiffe. Euh, alors, point positif du coup de la box en général, comme je l'ai dit, airflow très aérien. Donc là au niveau de la tête. Euh, Elle est fiable dans le sens où enfin, c'est l'impression que ça me donne hein, que on peut pas vraiment avoir de fuite avec les joints qu'il y a, de comment c'est positionné. Donc ça me rassure. On verra sur le long terme, hein. Comme j'ai dit, je peux pas savoir avant, faut jouer sur le long terme. En termes de saveur, on est présent. Littéralement en termes de saveur, on est là. Donc c'est exactement ce que je recherchais. Euh, Au niveau de l'AQ, aucun problème. L'AQ, comme vous voyez, il n'y a pas de jeu. On a la petite languette pour la sortir sans galérer. Ils y sont pas dans toutes les box. Euh, on a le petit aimant qui clairement ne bouge pas. Donc est bien, bien fixé. Alors on tire par dessous. Hop, regardez, c'est très simple, hein. Je tire, je l'ai. Je remets, il n'y a plus rien. Voilà, c'est très simple. Alors, ensuite, bouton est de bonne qualité. Ça va. Alors, par contre, le point négatif est un peu dur. Donc voilà, donc j'ai dit le point positif, maintenant le point négatif. Le bouton pour tourner la molette est un peu dur. Alors, je sais pas si c'est parce que je viens de la recevoir ou pas, mais je la sens un peu dure. Mais bon, c'est pas non plus très très grave. Euh... Non, elle tabasse. Donc cette box est vraiment pas mal. Donc le point négatif, je dirais, c'est le bouton. Le bouton Fire qui est un peu petit. Pas un peu petit, excusez-moi, je suis fatigué. Est un peu dur. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais bon, rien de bien méchant. L'interface est sympa. J'aime beaucoup l'interface. Le nombre de puffs, on l'a. Donc on a le nombre de hommes. Donc là, 0,31 ohms, donc c'est ça. On a le volt quand on tire et on a le nombre de ondes. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, les gars. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Cette vidéo était un peu freestyle, mais bon, c'est ce qu'on aime aussi. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée pour ceux qui sont de soirée, et je vous dis ciao ciao les gars.